Il est enfin temps d'examiner en détail peut-être l'une des batailles les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Le sort du monde serait décidé. Ce 28 octobre 312 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur Constantin a remporté la victoire sur son rival Maxence à la bataille du pont Milvius. Comment Constantin a-t-il gagné? Et pourquoi cet événement a-t-il été si important pour l'humanité? Eh bien, amis de l'histoire romaine tardive, découvrons-le. Nous avons déjà beaucoup parlé de l'empereur Constantin, un homme à propos duquel je suis très partagé dans cette vidéo ici. Constantin a été proclamé empereur en 306 après Jésus-Christ en Royaume-Uni près de la ville de York. Dans une série d'événements que j'ai également discutés dans la dite vidéo, la situation s'est développée de telle sorte qu'il s'est retrouvé engagé dans une guerre civile avec l'empereur Maxence, qui résidait depuis 306 après Jésus-Christ à Rome. En l'an 312 donc, Constantin décide d'engager Maxence en Italie et marche vers Rome avec une armée forte de 40 000 hommes. Maxence, quant à lui, commandait une armée qui est censée avoir été 2 fois plus grande. Avant Constantin, déjà 2 empereurs, Sévère et Galère avaient essayé de le déposer et avaient marché sur Rome avec de grandes armées, mais les 2 fois Maxence avait prévalu parce que les armées changeraient de camp pour Maxence. Ainsi, Maxence était confiant qu'il pouvait gagner contre Constantin qui avait une expérience de combat supérieure. Constantin avait combattu contre les Pictes en Royaume-Uni et contre les Francs en Allemagne et avait été assez réussi les 2 fois, donc Maxence savait que Constantin n'était pas quelqu'un à sous-estimer. Constantin avançait vers le sud à travers l'Italie, et c'est alors le 27 octobre, un jour avant que les 2 empereurs ne s'engagent, que Constantin a eu une vision célèbre. Selon le chroniqueur chrétien Eusèbe Constantin, a vu quelque chose dans le ciel qui ressemblait à une croix et les mots « In hoc signo vinces » avec ce signe tu vaincras. Il ne savait pas ce que cela signifiait, mais la nuit suivante, il a fait un rêve dans lequel le Christ lui-même lui a dit qu'il devrait utiliser ce signe contre ses ennemis. Le lendemain matin, Constantin a conseillé à ses soldats de peindre le signe de Syro sur leur bouclier. Le Syro provient des 2 premiers signes du nom du Christ écrits en grec. Et s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain, car je veux que ce soit la chaîne la plus détaillée sur YouTube sur la chute de l'Empire romain. Je ne laisserai aucun détail de côté. Et veuillez envisager de soutenir notre travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. YouTube n'est pas vraiment généreux envers un sujet de niche comme celui de la fin de l'Empire romain, et comme vous pouvez l'imaginer, les revenus publicitaires des vidéos sont vraiment faibles. Donc, pour être durable à long terme, j'ai vraiment besoin de votre soutien via Patreon ou l'adhésion à YouTube. Je pense que la majorité vous remercierait de soutenir une chaîne portant son nom. Je le fais certainement. Gracias, Agutibia Michi. Pendant ce temps, Maxence était à Rome et quelque chose s'est passé que nous ne comprenons pas exactement. Contrairement aux 2 premières fois où des empereurs avaient marché contre lui, cette fois il a décidé de ne pas rester à Rome protégé par les gigantesques murs d'Aurélien, mais d'affronter Constantin en bataille ouverte. Certaines sources disent que Maxence avait consulté les livres Sibyllens, qui étaient une collection de vers anciens et utilisés comme oracle. Ils ont déclaré à Maxence que, le 28 octobre, un ennemi de Rome périrait. Pensant que Constantine était l'ennemi de Rome, il était probablement enclin à combattre Constantine. Il faut également noter que le 28 octobre était le même jour de la proclamation de Maxence en tant qu'empereur 6 ans plus tôt. On pense donc que Maxence a été poussé à affronter Constantine en bataille ouverte, ce qui s'est avéré être la mauvaise décision, car Constantine était à ce moment-là, comme nous l'avons dit, un commandant expérimenté, tandis que Maxence manquait d'expérience militaire. Ainsi, le 28 octobre, les 2 armées se sont rencontrées au pont Milvien. C'était un pont en pierre qui portait la Via Flaminia à travers le fleuve Tibre jusqu'à Rome,
Mais on pense que Maxence avait détruit le pont en pierre en préparation d'un siège. Au lieu de cela, il a fait construire un pont en bois pour faire traverser la rivière à son armée. On pense parfois aussi qu'il aurait pu s'agir d'un pont de ponton. Constantin et son armée étaient de l'autre côté, tandis que Maxence a décidé de traverser ce pont et de rencontrer Constantin de l'autre côté. Cela peut déjà être considéré comme une erreur tactique. S'il avait laissé Constantin avancer sur le pont, ses chances auraient été bien meilleures. Alors Constantin attendait de l'autre côté jusqu'à ce qu'une partie de l'armée de Maxence soit rassemblée. Ou elle aurait aussi pu être entièrement rassemblée, nous ne savons pas exactement. Mais dans tous les cas, l'armée de Maxence était rassemblée de manière à être beaucoup trop près de la rivière derrière elle. Constantin, voyant cette erreur, lança sa cavalerie contre la cavalerie de Maxence, les mettant en déroute, car il avait des troupes expérimentées au combat, les mêmes qui avaient combattu contre les barbares en Royaume-Uni et en Allemagne. Les troupes de Maxence ont perdu du terrain, et après que la cavalerie de Maxence a été mise en déroute, elles étaient repoussées vers la rivière. Nous ne devons pas oublier que Maxence avait la plus grande armée. Certaines sources disent qu'il avait peut-être 80 000 soldats, donc même si la bataille ne tournait pas en sa faveur, il avait toujours plus de troupes que Constantin. Il a donc décidé d'ordonner une retraite afin de se regrouper de l'autre côté du pont. Mais maintenant, son propre plan de couper le pont de pierre serait sa perte. Le pont en bois ou ponton n'était pas très stable et les masses de soldats en retraite de Maxence ont fait s'effondrer le pont. Les soldats restants qui n'ont pas réussi à se retirer étaient maintenant piégés et devaient combattre la force écrasante de Constantin. Beaucoup d'autres se sont noyés car ils étaient tirés vers le bas par l'armure de combat lourde qu'ils portaient. On pense que c'est aussi ainsi que Maxence est mort. Il a soit été jeté dans la rivière par son cheval, soit il s'est noyé en essayant de nager jusqu'à l'autre rive. Les soldats restants de Maxence sur la rive nord ont été soit tués, soit capturés, y compris sa garde prétorienne, la même qu'il avait proclamée empereur 6 ans plus tôt. Avec la mort de Maxence, les soldats restants ont soit fui vers Rome, soit capitulé rapidement. Nous pouvons donc voir qu'aucune intervention divine n'était en jeu ici, mais qu'un commandant supérieur a gagné contre un inférieur. Maxence n'était pas formé et il a évidemment commis des erreurs tactiques critiques. Avancer sur le pont, puis ordonner une retraite lorsque les choses ne se passaient pas bien, était un plan vraiment mal conçu et montre qu'il n'était pas un commandant militaire compétent. J'ai parlé davantage de Maxence et de ses projets de construction à Rome dans cette vidéo ici. Si Maxence avait été un meilleur commandant, ou s'il avait décidé de rester à Rome et de résister au siège, cela aurait pu se passer tout à fait différemment. La victoire de Constantin s'avérerait décisive pour l'histoire du monde, car après cette bataille, Constantin se tournerait de plus en plus vers le christianisme et fonderait une nouvelle capitale à l'Est, la ville de Constantinople. Ce qui aurait des conséquences gigantesques pour l'Empire romain. Cela augmenterait considérablement le pouvoir de l'Est, mais diminuerait le pouvoir de l'Ouest, avec de grandes conséquences environ 150 ans plus tard. J'ai parlé de pourquoi l'Empire romain d'Orient a survécu plus longtemps que l'Ouest dans cette vidéo ici. De plus, la victoire de Constantin permettrait l'essor du christianisme, ce qui sonnerait le glas des anciennes traditions païennes sur lesquelles Rome a été fondée. Cela conduirait à de grands conflits religieux et affaiblirait encore plus la moitié occidentale de l'Empire, principalement païenne. J'ai parlé du combat du paganisme contre le christianisme et de sa mort lente dans cette vidéo ici. Sans Constantin, on ne sait pas si le christianisme serait devenu la religion dominante de l'Empire. Cela aurait toujours pu être le cas, mais les chances auraient été beaucoup plus faibles, et un autre culte comme Mithras ou Sol Invictus aurait pu devenir la religion dominante. Ainsi, nous pouvons vraiment dire que le sort du monde a été décidé. Ce 28 octobre de l'an 312 après Jésus-Christ. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur Constantin, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé à en savoir plus sur Maxence, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine tardive
Gracias amici imperii romani et beneval.